Git, c'est un outil de versionning pour suivre les modifications de son code. Ça s'appuie notamment sur GitHub et GitLab. Donc, c'est des plateformes pour stocker du code dans des dépôts Git et ça va faciliter le travail d'équipe et la revue de code. Les avantages principaux, ça va être l'historique complet des modifications. Donc, le but, c'est de pouvoir revenir en arrière facilement. Ensuite, le travail collaboratif. Donc, plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet. La gestion des branches pour tester sans risque, le suivi des bugs et l'ajout de fonctionnalités via les onglets dédiés, et l'automatisation des tests et des déploiements via Pipeline CI/CD. Le problème, c'est qu'il y a énormément de stratégies différentes, donc Git Flow, multibranche, trunk-based, feature branch, forking, etc. Et donc là, le choix de la stratégie, ça va dépendre de l'équipe, du projet et des besoins de collaboration. Dans cette vidéo, on va voir les trois workflows principaux, donc trunk-based, feature branch et forking. Premièrement, en termes de prérequis, on a besoin de la ligne de commande Git. Donc moi, j'utilise WSL, c'est déjà installé par défaut. On peut vérifier avec Git version. Ensuite, il vous faut aussi une clé SSH publique pour pousser et récupérer du code. Donc là, vous pouvez générer une clé avec la commande ssh-keygen. Et là, vous pouvez récupérer votre clé publique qui s'appelle idrsa.pub par défaut. Donc là, pour ajouter la clé, vous allez dans les paramètres de votre compte et vous allez dans la partie SSH. Ensuite, vous cliquez sur le bouton vert New SSH Key, vous donnez un nom à votre clé, puis vous copiez le contenu du fichier idrsa.pub. Et petite précision, lorsque je fais git lg, c'est un alias de gitlog avec des arguments pour avoir une représentation visuelle. Premier workflow, ça va être le trunk-based. Donc là, on a une seule branche principale, ça va être la branche main, c'est la branche par défaut, et c'est le workflow le plus simple. Quand est-ce qu'on veut l'utiliser? Généralement, c'est si on travaille seul, par exemple sur un mini projet qui ne nécessite pas de revue de code, ou bien si on a mis en place un pipeline CI/CD avec de l'automatisation avancée. C'est-à-dire qu'on a assez confiance dans les tests automatiques et la capacité à revenir en arrière, au point où on peut pousser directement sur la branche principale. Mais ça reste quand même assez rare. Donc là, je suis dans un répertoire local complètement vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire distant sur GitHub. Pour ça, vous allez dans l'onglet Repository et vous cliquez sur New. Donc là, pour Repository Name, j'ai mis le nom qui correspond à mon répertoire local et j'ai changé la visibilité, j'ai mis privé. Donc là, on nous propose des commandes pour initialiser le répertoire. Là, le but, ça va être d'établir le lien entre le répertoire local et le répertoire distant. Donc là, je vais simplement copier les commandes. Je reviens un peu plus tard sur certaines de ces commandes. Et donc là, j'ai juste à coller et à faire entrer. Petite précision, généralement, vous allez partir d'un répertoire avec du code existant. Et donc là, dans ce cas de figure, la ligne 1 ne sert à rien. Et à la ligne 3, vous voulez remplacer readme par point. Point, c'est-à-dire qu'on va ajouter tous les fichiers. Mais là, vu que mon répertoire est complètement vide, je vais laisser la création du fichier readme. Donc là, on peut voir que je suis sur la branche main. C'est en vert parce que j'ai pas de modification en cours. Donc là, j'ai cet affichage parce que j'utilise un thème personnalisé sur ZSH. Si ma configuration vous intéresse, je vous laisse aller voir ma vidéo Setup WSL. Et donc, si je reviens sur mon répertoire distant, j'ai bien le readme qui apparaît. Ok, donc maintenant, je vais faire une modification. Donc, je vais créer fichier.txt. Donc, dans le fichier, j'ai rajouté update 1. Là, on peut voir qu'au niveau de ma branche main, c'est jaune, c'est-à-dire qu'il y a des modifications en cours. Et donc là, avec la commande git statut, je peux voir que fichier.txt n'est pas encore traqué par Git. Donc là, je fais git add fichier.txt. Ça permet de traquer le fichier. C'est une préparation au commit. Ensuite, je fais un git commit avec un message pour indiquer ce que j'ai fait. Donc le commit, c'est ce qui permet de sauvegarder les changements avec un message. C'est ce qui permet d'identifier l'ID, l'auteur et la date. Et là, je peux pousser mes changements avec la commande git push. Donc on va vérifier. Et là, maintenant, j'ai bien mon fichier.txt qui apparaît. Voilà, donc ça, c'était le workflow trunk-based. Donc c'est tout le temps la même chose. Ok, donc maintenant, on va voir le workflow feature branch. Donc là, le principe, c'est que les nouvelles modifications vont être faites dans une branche dédiée. Ensuite, la branche dédiée, elle sera fusionnée dans la branche principale, donc la branche main, via une pull request. Quand est-ce qu'on veut utiliser ça? Donc ça, c'est quand on travaille en équipe, on a besoin de développer une nouvelle fonctionnalité ou de corriger un bug. Donc là, le but, ça va être d'isoler les changements du reste du projet. Alors la première étape, ça va être de faire un git pull. C'est une bonne pratique pour s'assurer qu'on commence avec une branche main à jour. Entre-temps, moi, j'ai fait aucune modification, donc je suis déjà à jour. Ensuite, ce que je veux, c'est créer une nouvelle branche qui s'appelle zone infra 01. Donc la commande git switch, ça permet de changer de branche. Et avec l'argument "-c", on va en même temps la créer. Donc là, je vais faire une autre modification dans mon fichier .txt. Cette fois-ci, j'ai rajouté update 2. Une fois que j'ai terminé mes modifications, je veux stager avec la commande git add. Ensuite, je veux ajouter un message de commit et je veux aussi pousser mes changements.
Et là, ça marche pas parce que lorsqu'on souhaite pousser une nouvelle branche vers le répertoire distant, il faut ajouter une option. Donc là, la commande, elle permet de pousser vers origine. Donc origine, c'est le répertoire distant, la branche zone infra 01. Parce que cette branche, elle existe uniquement en local pour l'instant. Donc là, le push a fonctionné. On nous propose de créer une pull request. Je vais cliquer sur le lien. Au niveau de la pull request, donc, on va retrouver au niveau du titre le message de commit. À droite, on peut demander une analyse de copilote. Je peux aussi assigner la pull request à quelqu'un ou s'assigner soi-même. On peut ajouter une description pour plus de détails. Tout en bas, on peut voir la différence dans fichier.txt. Et je peux aussi créer un brouillon pour bloquer temporairement les changements qui vont être faits sur la branche main. Donc là, je vais créer la pull request en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, c'est ici qu'on va échanger avec les utilisateurs pour corriger les bugs et vérifier les changements. Et une fois que tout est bon, on va cliquer sur Merge Pull Request. Et donc là, une fois que c'est fait, les changements ont été ajoutés à la branche main et on nous propose aussi de supprimer la branche. Parce que les branches de feature, c'est des branches temporaires. Et donc là, je vais me placer sur ma branche main en local pour récupérer les changements. Une fois que je suis sur ma branche main, je vais faire un git pull. Et là, comme on peut le voir, je récupère le changement. Donc là, j'ai bien la deuxième update. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est supprimer la branche zone infra 01 en local. Parce qu'on a supprimé la branche sur le repo distant, mais localement, elle existe toujours. Ça, on peut le vérifier avec la commande git branch. Et donc, pour supprimer, j'ai simplement besoin de rajouter l'option "-d". Donc là, c'est OK. Donc là, comme on peut le voir, j'ai fait ma modification sur zone infra 01 et ensuite j'ai ramené les changements sur la branche main. OK, donc ça marche bien, mais le problème, c'est que si quelqu'un fait une modification entre-temps et pousse sur main, moi, de mon côté, si je souhaite pousser, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je vais avoir un écart entre ce que j'ai localement et ce qu'il y a à distance. Et là, la solution, ça va être d'utiliser le rebase. En alternative, il y a aussi le merge. Donc là, la différence entre merge et rebase, au niveau du merge, c'est plus simple à utiliser, mais on va avoir un historique moins propre. Avec le rebase, l'historique, il va être linéaire, mais ça nécessite de réécrire l'historique. Donc cette fois-ci, je vais faire la démo avec le rebase. Donc premièrement, je commence toujours avec un pool. Ensuite, je vais créer une nouvelle fois la branche zone infra 01. Je vais modifier fichier.txt pour ajouter une troisième update. Donc là, j'ai ajouté update 3. On va stager le fichier. Ensuite, je fais un commit. Et là, par contre, avant de pousser les changements, imaginez qu'en parallèle, j'ai un collègue qui a fait des modifications sur la branche main. Donc là, je vais me replacer sur la branche main et maintenant, je vais me mettre dans la peau du collègue. Comme d'habitude, on commence avec un git pull. Ensuite, le collègue, il va créer sa branche. Donc là, ça va être zone infra 02. Je vais apporter une modification au fichier.txt. Donc moi, de mon côté, sur la branche zone infra 01, j'ai ajouté update 3. Et du côté du collègue, je vais ajouter modif entre-temps. On va faire git add fichier, un message de commit avec modif entre-temps, et on va pousser les changements. Donc, comme tout à l'heure, la branche zone infra 02 n'existe pas, donc je vais copier la commande. Le push a été fait, donc comme tout à l'heure, je vais créer la pull request, je vais merger et je vais supprimer la branche temporaire. Voilà, donc la modif entre-temps a été ajoutée à la branche main et j'ai supprimé la branche temporaire. Comme tout à l'heure, je me suis remis sur la branche main pour récupérer les changements et j'ai supprimé la branche temporaire en local. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le collègue, il a poussé sa modification entre-temps. Sauf que moi, au niveau de la branche zone infra 01, j'ai toujours pas fini. Et là, si j'essaye de pousser directement, je vais avoir une erreur parce que c'est désynchronisé. Et c'est là qu'on a besoin du rebase. Donc, premièrement, je vais me replacer sur ma branche zone infra 01. Et donc là, rappelez-vous, j'avais simplement fait git add et git commit, mais j'avais pas encore poussé. Et avant de pousser, très important, ce qu'on veut faire, c'est un git pull-rebase origin main. Donc, à quoi sert cette commande? Cette commande, elle fait deux choses. Premièrement, on va récupérer les changements d'origine. Donc, origine, c'est la branche main distante. Et aussi, on va faire un rebase de la branche actuelle, donc zone infra 01, sur la branche main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer la modif entre-temps pour l'ajouter à ma branche zone infra 01. Donc là, ça me dit qu'il y a un conflit au niveau de fichier.txt, c'est normal. Si je fais un git statut, on peut voir que le rebase est en cours. Donc là, en fait, on attend la résolution du conflit. Et pour résoudre le conflit, je vais ouvrir VS Code. Donc là, je peux ouvrir VS Code avec code et point. On peut voir que le fichier est en état de conflit. Et là, j'ai trois options. Soit je garde les changements de la branche main, soit je garde les changements de ma branche zone infra 01, ou soit je garde les deux. Généralement, ce qu'on veut, c'est garder les deux. Donc là, je vais cliquer sur la troisième option. Ensuite, vu que le fichier a été modifié, je sauvegarde avec CTRL-S. Donc là, vu que j'ai décidé de garder les deux changements, il faut refaire un git add. Ensuite, je vais continuer le rebase. Donc, on était en état de conflit, j'ai résolu le problème et maintenant, je peux reprendre là où ça en était. Là, ça me propose de modifier le message de commit. Je vais laisser update 3. Là, on peut voir que le rebase a été fait avec succès. Et donc là, maintenant, je peux faire mon git push.
Et vu que la branche zone infra 01 n'existe pas encore à distance, je vais copier la commande. Comme on a fait tout à l'heure, je vais créer la pull request, merger et supprimer la branche temporaire. Et là, donc, j'ai récupéré les changements depuis ma branche main et comme on peut le voir dans le fichier, j'ai bien les deux modifications. Et donc là, comme on peut le voir, la modif entre-temps, elle était au-dessus de l'update 3 et là, maintenant, on a un historique clean. Et donc, pour résumer, avant de pousser, il faut toujours faire un git pull avec Rebase. Donc, soit il n'y a pas de conflit et c'est OK, soit on va gérer ça directement dans un IDE, comme on a vu juste avant. Et bon à savoir aussi, si la branche de feature a déjà été poussée et on souhaite faire un rebase, Git va refuser la mise à jour parce que l'historique correspond plus. Et là, on peut utiliser l'argument force. Par contre, il faut être sûr que personne d'autre utilise la même branche. Donc là, généralement, il faut utiliser force with lease. C'est plus sûr qu'un simple force. Mais généralement aussi, on ne veut pas se retrouver dans cette situation parce qu'on veut faire un rebase avant de pousser la branche de feature. Et le dernier cas de figure qu'on va voir, ça va être le fork de projet. Et donc là, pour le fork de projet, chaque utilisateur va créer une copie du dépôt principal, créer sa propre branche et proposer des changements via pull request. Donc là, c'est surtout utilisé pour faire des contributions à des projets open source. Donc là, il y a un repo connu qui s'appelle First Contribution qui permet d'illustrer ce workflow. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fork. Donc un fork, c'est une copie. Donc là, une fois que c'est fait, j'ai une copie sur le répertoire distant. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est une copie sur mon environnement local. Donc là, je vais utiliser git clone en précisant le fork que je viens de créer. Et donc là, maintenant, je vais créer une branche pour ajouter mon utilisateur Git. Donc là, pour ça, il faut modifier le fichier des contributeurs. Donc là, je vais tout à la fin du fichier et j'ajoute l'utilisateur. Ensuite, comme on l'a vu plein de fois dans cette vidéo, add, commit et push. Donc là, je vais créer une pull request. Donc là, ils nous disent de vérifier qu'il y a bien une ligne qui a été changée et on peut créer la pull request. Et donc là, il y a eu des checks automatiques qui ont vérifié que j'ai pas fait n'importe quoi et ça a automatiquement mergé ma pull request. Voilà, donc c'est assez facile. Et si jamais on travaille sur un projet complexe qui prend pas mal de temps et que la branche main a été modifiée entre-temps, comme on l'a vu, donc il faut se replacer sur la branche main, faire un pull et après, soit on fait un merge, soit on fait un rebase pour récupérer les dernières informations à jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu trouveras le guide WSL dans la description si ça t'intéresse. Merci d'avoir suivi la vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.